Bonjour, mon nom est André Gagné, je suis professeur titulaire au département d'études théologiques à l'Université Concordia à Montréal, au Canada. Ces évangéliques derrière Trump, hégémonie, démonologie et fin du monde. Vous savez, 81% des évangéliques blancs dits nés de nouveau ont accordé leur appui au président Trump lors des élections américaines en 2016. Le livre tente de comprendre un peu quels sont les enjeux qui sont importants pour ces évangéliques et je me concentre plus particulièrement sur une frange de l'évangélisme américain, cette frange qu'on appelle charismatique ou néo-charismatique, et sur quelques-unes de leurs idées principales qui façonnent en quelque sorte leur théologie du pouvoir. Cette première idée que nous explorons dans le livre, c'est l'idée de l'hégémonie, où pour certains chrétiens, selon une lecture particulière du livre de la Genèse, les croyants seraient appelés à dominer le monde. Et au travers d'une stratégie politique que l'on appelle et qu'il qualifie des 7 montagnes de la culture, ces croyants charismatiques tentent de pénétrer différentes sphères de la culture afin d'apporter un changement, une transformation sociale. Et cela se fait bien sûr avec l'aide d'une certaine mobilisation des croyants charismatiques autour de ces idées, autour de l'urgence qu'ils ont de pénétrer la culture, pénétrer ces sphères ou ces montagnes de la culture afin d'apporter un changement social. Mais bien sûr, cette stratégie de transformation sociale et politique se heurte à une certaine opposition. Et une autre idée que nous explorons dans le livre, c'est cette idée que pour beaucoup de charismatiques, et beaucoup d'évangéliques à cette tendance néo-charismatique, ils sont engagés dans un combat spirituel, où ils se voient dans une lutte entre les forces du bien et du mal, contre des forces démoniaques qui s'attaquent aux croyants, bien sûr, pour les empêcher finalement d'accomplir leur mission dans le monde. Cette mission qui est essentiellement d'établir le royaume de Dieu sur terre. Et bien sûr, ce combat spirituel n'est pas seulement un combat contre des forces démoniaques, mais aussi on en profite pour démoniser les adversaires politiques. Et on regarde dans ce livre cette question du combat spirituel et comment le combat spirituel, ce langage de guerre et de conflit spirituel qui s'inspire de certains textes bibliques est bien sûr utilisé pour démoniser des adversaires souvent dans la sphère politique et sociale. Bien sûr, tout cela est aussi motivé par l'idée et la croyance que pour certains de ces charismatiques, on est dans un temps qu'ils qualifient d'être proche du retour du Christ, la fin des temps. Et c'est une autre de ces idées que nous examinons dans ce livre, leur conception de la fin des temps. Comment ils envisagent les événements politiques à l'échelle, bien sûr, nationale aux États-Unis, mais également à l'échelle internationale, comment ils interprètent les événements à la lumière de leur lecture des textes qu'ils qualifient des textes prophétiques de la Bible. Et nous regardons un peu à travers ce livre à leur système de croyances eschatologique et apocalyptique. Maintenant, pourquoi écrire un tel livre? Nous sommes à quelques mois des élections américaines et il est important pour les gens de bien comprendre les enjeux qu'il y a aux États-Unis et comment ces groupes ont réussi à s'allier et être alignés proches du pouvoir américain et qu'ils ont vraiment l'attention du président Trump. Et il est important pour nous de bien comprendre leur stratégie politique, comment ça a des incidences aussi sur le plan de la démocratie et des sociétés libérales, et aussi de bien comprendre pour pas leur attribuer des
des manières de vivre ou de conceptualiser le monde qui sont erronées. Souvent, à travers les médias et d'autres commentaires qu'on entend un peu partout, les gens ont une mécompréhension de la vision du monde de ces groupes charismatiques et il est important d'avoir une vision juste, vraiment de comprendre les idées qui sont à la base de leurs actions politiques et l'impact que cette mouvance religieuse a présentement aux États-Unis, mais non seulement aux États-Unis, mais un peu partout également à travers le monde. J'espère que vous allez être intéressé par ce volume publié chez Labor et Fidesz, Ces évangéliques derrière Trump, hégémonie, démonologie et fin du monde.